Yo, là on voit que c'est moi qui fais le débile, mais en fait j'étais invité en avant-première à Disney, donc du coup je vais vous présenter le parc et ses secrets. Salut les boys et les girls, du coup, là on va aller du coup à l'Avenger Campus, avec encore une fois Madame Alcor, j'espère que ça va. D'ailleurs il y a un petit joli Black Panther qui est juste là, plutôt stylé et tout, trop stylé. Du coup bah on y va, allez, à toutes. Ça y est là, on commence à rentrer. Bonjour, on commence à rentrer à l'Avenger Campus. Ça va être plutôt stylé, regardez, plutôt chouette. Balle. En plus il y a Flight Force juste à côté. J'ai trop hâte de le faire, je pense que ça va être super cool. Regardez, regardez qui je croise. On a un invité spécial, Clark Kent. Yo man, what's up? Ça va? Ça va quoi? Ah, t'en penses quoi pour l'instant? Franchement c'est du lourd hein. Ah putain, et le Queen Jet et tout, franchement trop stylé. Incroyable. T'as pu voir quoi pour l'instant? La boutique. La boutique? Et là maintenant je vais faire l'attraction Spider-Man là. Ah tu l'as fait déjà? Non je vais le faire. Ah ok. Ça va être dingue hein. Ah putain mais j'espère. Ok, ça va être ultra stylé. Suivez Clark Kent sur les réseaux aussi, super bon gars. Check. De ouf. Boum. On peut rencontrer pas mal de super-héros. Personnellement, j'ai vu Captain America et Black Panther, Thor et Loki qui sont en tout cas vraiment stylés. Le Doctor Strange qui est franchement hyper classe. Captain Marvel qui est ultra sympa. Et j'ai même fait une photo avec elle et son costume, il est en tout cas très beau. J'ai pu faire une rencontre avec Spider-Man et Ant-Man et ils sont vraiment hyper marrants et ultra sympas. Alors comment ça va? Hey, salut les amis. Salut. Et bienvenue à l'Avengers Campus. Vous êtes venus pour vous entraîner, c'est ça? Ouais, on va s'entraîner. Vous êtes venus aussi pour développer vos toiles d'araignée? Ah bah là, j'ai pas les lanceurs encore, Vous avez mais... déjà les lanceurs? Ah. Trop cool. Eh, ça serait trop cool qu'on le fasse ensemble. Ah ouais, Ouais, ça serait un truc de dingue. Alors, montre-moi comment tu sais faire. Ah, je connais. C'est Ant-Man. Non, Ant-Man, c'est en Oui, fait, aussi. c'est Ant-Man, mais t'es pas qui t'es vieux. Ah. Lui, c'est l'ancien. Mais T'es Scott, toi? Ouais, c'est moi. Ah, cool. Mais c'est pas mon costume, c'est plus grand. Oui, j'ai compris. Et j'ai fait quelques modifications. Ah, j'imagine. Ah, plutôt stylé, j'aime bien les couleurs et tout. Après, il y a d'autres héros comme la Guêpe et Iron Man, mais je les ai pas croisés. Sinon, on a des petits spectacles où des héros nous entraînent. Je pense déjà à Okoye et les Dora Milaje qui nous apprennent à nous battre comme Wakanda, ou à Star-Lord et Gamora qui nous apprennent à danser. C'est plutôt marrant et c'est assez fun. Et en dehors de ça, Spider-Man et Black Widow nous sauvent la mise sur les toits. Et en plus, on a Black Panther et Taskmaster qui se joignent à la fête. Bon, et Spider-Man m'a invité du coup à tester du coup le web, du coup plein de véhicules qui vont nous aider à faire pas mal de choses. Et en tout cas, ça va être vraiment cool. Allez, on va y aller avec Spider-Man. Et regardez, on a qui là? On a Peter Parker qui fait le truc. Putain, il est là. Bon, en même temps, faut pas le dire, mais Spider-Man c'est Peter Parker, donc moi ça m'étonne pas qu'il soit là en tout cas. Putain, plutôt stylé en vrai. Spider-Man Web était une très bonne attraction, ça remplace Armageddon dont j'étais pas vraiment fan et en vrai bon c'était pas foufou à la base Armageddon. Sauf que l'attraction a été refaite et maintenant on est dans un mix entre Ratatouille pour les écrans et Buzz l'éclair pour le côté où on tire quoi. En fait l'attraction capte les mouvements des bras et on doit du coup éliminer le plus de Spider-Bots. C'est extrêmement fun, après attention ça fait quand même les bras vu qu'en fait vous les levez tout le temps. D'ailleurs en vrai on a un peu l'air comme des idiots filmés comme ça. En tout cas, il y a pas mal de secrets, donc déjà on peut voir que Peter Parker ne travaille pas du tout seul au web, il est accompagné de Lunella Lafayette et de Doreen Green. Alors bon, si ces noms ne vous disent rien, c'est normal, ce sont des personnages plus secondaires et même des super-héros, vu qu'en fait, c'est Moon Girl et Écureuillette. On a également Harley Quinner qui est présent, et c'est l'enfant qui aide Tony Stark dans Iron Man 3. Il y a également des casiers avec des héros un peu plus jeunes, on a par exemple Gwen Stacy, Miles Morales ou encore Cassie Lang. D'ailleurs, dans la salle où Peter explique qu'est-ce que c'est les Spider-Bots, en fait on a plein de refs. Déjà, on a l'étoile noire qu'il a construite avec Ned et surtout un dinosaure. Alors, ça paraît un petit peu chelou, genre Spider-Man et les dinos, what the fuck, mais en fait ça fait écho à Lunella qui dans les comics est accompagné du David Dinosaur et en tout cas, on a pas mal de refs à lui. Et enfin, si vous avez l'œil, il y a pas mal d'objets des Avengers dans l'attraction, comme par exemple Stormbreaker, Daily de Strange, par exemple notamment.
Maintenant je vais vous parler de Flight Force, et en tout cas merci à Mathéo de la chaîne du Geek pour les images, vu qu'en fait j'avais vraiment paumé les vidéos. En vrai du coup, merci à toi. Enfin bon, grosso modo c'est le Rock Roller Coaster qui a pas mal changé vu que là en fait c'est la base des Avengers. On a même un petit Avenger Assemble et ça c'est super cool. En tout cas le Iron Man il est trop bien fait et c'est une nouvelle armure qu'on voit pas du tout dans le MCU. La Mark 80 inédite à Disneyland. Quoi qu'il en soit, Iron Man cherche des recrues pour nous aider à se débarrasser des missiles Kree. L'attraction est toujours si rapide et pour avoir refait Space Mountain récemment, Flight Force est quand même plus rapide. En tout cas c'est fun et rapide. Et d'ailleurs on a des secrets vu que c'est quand même le titre de la vidéo. Quand Iron Man souhaite recruter des gens, il tente de joindre Sam Wilson et Miss Marvel, Ant-Man et la Guêpe et même Rocket. Enfin ça c'est pour les différents écrans. Et il tente d'ailleurs de contacter d'autres personnages, d'autres Avengers ou d'autres personnes d'ailleurs. Et chose assez marrante, on a un clin d'œil à Deadpool dans l'attraction. Il est dans le dossier ne pas appeler et on peut comprendre pourquoi vu qu'en fait il va sûrement faire capoter presque toutes les missions. Et dans ce dossier on a également Loki, Crossbone, bon là c'est normal vu qu'en fait ce sont des méchants. Également Kraglin et Yondu qu'on peut voir dans les Gardiens de la Galaxie. Peut-être que Stark ne leur fait pas confiance, en tout cas ça je ne sais pas. Il y a la Star Factory qui a l'air plutôt stylée et franchement la déco, franchement elle est folle. Je vais juste vous montrer quoi, mais il y a un Hulkbuster juste là quoi et franchement on dirait qu'il a fighté Hulk et tout et franchement il est trop stylé quoi. Franchement vraiment chouette quoi, incroyable. Mais en plus si on compare à ma taille, mais je suis un minus, je suis ridicule comparé à ce géant. C'est incroyable quoi. En plus il a l'air d'avoir fait des pizzas et tout, franchement ça a l'air plutôt bon en plus. Franchement j'ai hâte d'y manger en tout cas, vraiment. Mais t'as vu en plus le bras qui est détaché juste là, le gros les flingues et tout, mais vraiment trop stylé quoi. En plus de ça, dans la Star Factory, on a deux espaces. Un où on peut voir du coup où sont stockés les objets des Avengers. On a du coup le costume blanc de Black Widow, l'armure de War Machine ou les ailes de Falcon. Et de l'autre côté, c'est réservé à Peggy Carter pour le côté un petit peu Shield quoi. On a du coup son bureau, ses dossiers sur les indices du projet Soldat de l'hiver ou la Red Room. Et on a pas mal de références à Captain America et on voit bien que Steve manque à Peggy. D'ailleurs, j'ai un autre easter egg, on peut voir le nom de code de la Hulkbuster, la Veronica. C'est évidemment une référence au film Avengers 2 qui fait également référence à Betty Veronica d'Archie Comics. Il y a encore pas mal de clins d'œil dans le land, mais je vais vous laisser découvrir tout ça. Niveau restaurant, on a un truc de fou avec la Pimp Kitchen, c'est l'un des restaurants les plus originaux que j'ai pu voir à Disney et même que j'ai pu voir dans ma vie. Le concept est simple, Ant-Man peut rapetisser et grandir, bon ça on le sait, du coup il a souhaité vaincre la faim dans le monde en faisant grandir tous les aliments. On peut voir cette petite histoire dans les tableaux et on a d'ailleurs une déco qui fait vraiment penser à Ant-Man. Les tuyaux envoient du coup les particules PIM aux aliments et du coup l'entrée c'est même carrément un tunnel quantique. On voit même les aliments qui grossissent et même d'ailleurs un Spider-Bot. Le tout est fait en forme de ruche, même les serveurs sont habillés en tant que scientifiques de chez PIM. On boit les boissons dans des béchères, on a du vin bleu et d'ailleurs j'ai pu le boire avec Mathéo et tous les autres. On a du coup de la nourriture normale vu qu'en fait ça provient de gros morceaux. Du coup il y a des hamburgers, des bretzels géants, des hot dogs géants et même une paella absolument gigantesque. Et en plus pour les desserts c'est pareil avec une fraise géante, une madeleine gigantesque et mention spéciale à la tarte aux noix de pécan qui était juste trop bonne. Et tiens, dans mon séjour, j'ai dormi dans un hôtel assez spécial et si l'Avenger Campus, c'est les héros qui viennent jusque chez nous, là c'est carrément un hôtel qui rend hommage à Marvel et son nom c'est The Art of Marvel. On a plein de très bons dessinateurs qui sont présentés comme du Alex Ross et on a évidemment plein de références aux comics. On a même des œuvres inédites comme cette planche qui met en avant les héros Marvel avec les héros du quotidien à New York. Dans le hall, on a des vitraux qui nous racontent une petite histoire sur la réunion des Avengers avec Peter Parker qui est un petit peu en retard d'ailleurs. Et surtout, ce qui m'a assez surpris, c'est qu'on a une expo qui fait honneur au king des comics, Jack Kirby. Pour vous donner une idée, c'est un peu l'autre Stan Lee. C'est lui qui a dessiné la majorité des héros. Du coup, franchement, c'est un très bel hommage qui lui est consacré. Et d'ailleurs, chaque lieu fait référence à différents lieux de chez Marvel à New York. En tout cas, vous aurez des personnes qui vous expliqueront l'histoire et les références de l'hôtel Marvel. C'était très intéressant, ils sont vraiment très gentils. En tout cas, je vous invite vraiment à y aller. Les chambres sont d'ailleurs super chouettes et on a pas mal de posters qui sont en réalité des couvertures de comics. Salut, on a l'hôtel Marvel et regardez, il y a qui à côté de nous?
Allez. On a même un Mickey Maintenant. tonnerre. Eh, on est d'accord, c'est notre fils maintenant. Ah ouais. Ah ouais, c'est notre fils. Allez, fiston, on va se balader. Allez, viens, on y va. Oh oh, bonjour, je suis Captain America. Oh oh. Et en tout cas, je remercie sincèrement Disney pour l'invitation. Et si vous souhaitez avoir mon avis, en vrai, c'est un truc de dingue d'avoir un hôtel faisant honneur à Marvel. Et surtout, en vrai, on a un land Avengers à Disney. Et ça, c'est un truc de dingue, c'est magique quoi. Il y a vraiment de la personnalité, les attractions sont super chouettes. Et franchement, j'y tournerai bien pour mes 3 petits coups de cœur. L'hôtel qui est vachement chouette avec toutes les références. Spider-Man qui est très fun. Et d'ailleurs, j'ai envie de battre le score de Mathéo et Sacha. Et surtout, la Pink Kitchen, c'est vraiment un restaurant hyper original. Et en plus d'être vraiment chouette en termes de design, c'était vraiment très bon. J'espère vous avoir donné envie d'y aller et je vous laisse avec les avis des potes que j'ai pu me faire à Disney. Franchement, très agréablement surpris, notamment par l'attraction Spider-Man qui est juste trop cool. Et il y a plein de petits easter eggs à retrouver partout dans le land. Donc vraiment, je pense que je vais encore y passer pas mal de temps. Perso, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, avec les 2 attractions, je pensais que ça allait être un peu faible. Mais comme les 2 sont absolument géniales, c'est top. Les restos, on ne les a pas tous fait, mais pour l'instant, ça a l'air génial. C'est magnifique en tout cas. Et on est tellement immergé avec les musiques qu'on est à l'Avengers Campus. Alors le parc, c'était vraiment un rêve d'enfant. Genre tu te balades, tu vois Thor, tu vois Loki ensemble, c'est un truc de fou. T'as des étoiles plein les yeux, c'est vraiment c'est un rêve d'enfant en fait. Voilà. Alors le parc était vraiment incroyable, les attractions, j'ai rien à dire dessus, même s'il y a quelques petits détails bof bof. Mais enfin en soi en général c'était ouf. Rencontrer les personnages que tu vois à la TV, que tu as grandi avec, j'ai pas les mots. J'ai pleuré au moins 6 fois rien qu'aujourd'hui. Mais vous voyez j'ai la petite tache rouge. Mis à part ça, c'était juste incroyable et je souhaite à tout le monde de pouvoir venir vivre des aventures à Avengers Campus.